je me perçois comme quelqu'un de partageur. On peut avoir le contraire, d'accord? Quelqu'un d'égoïste ou quelqu'un de partageur, on va voir que c'est la même expérience. Imagine, alors la première chose, c'est que ce qu'on a vécu dans notre histoire, on l'a vraiment vécu. Par exemple, si tu as vécu des violences physiques, tu les as vraiment vécues. Quand tu as eu mal, tu as vraiment eu mal. Quand tu as envie de pleurer, tu as vraiment envie de pleurer. Ok? Donc c'est déjà d'accepter ces choses-là qui sont pas la réalité, mais qui sont ce que tu as déjà vécu. Ok? Qui sont ta réalité à toi. Ça, personne ne peut le remettre en question. La deuxième chose, c'est que c'est ta réalité, c'est pas la réalité. Je vais te donner un exemple simple. Imagine que par exemple, mon père m'a rejeté, il m'a jamais aimé. Ou ma mère m'a rejeté, m'a jamais aimé. Et tu vas avoir des preuves factuelles. À 5 ans, au moment où tu voulais l'aider à vider le lave-vaisselle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a dit rentre dans ta chambre, rejeté. Pareil à 10 ans, pareil à 16 ans, par exemple une fille, elle sort en mini-jupe, sa mère lui dit tu vas pas sortir comme ça. Ma mère elle m'a pris pour une pute, elle m'a rejeté. Et pendant 30 ans, 40 ans de sa vie, on va accumuler des preuves de 30 secondes ou 2 minutes. On va avoir des preuves factuelles en les regroupant les unes après les autres, en disant j'ai été rejeté, jamais aimé. On pourrait prendre aussi 15 autres bouts de 2 minutes en disant tiens, ma mère elle m'a aimé. Elle me changeait les couches, elle se levait le soir, elle travaillait pour que je manque de rien. Et j'ai des preuves aussi factuelles que j'ai été aimé. Les deux perceptions sont à la fois vraies et fausses. C'est la dichotomie. Si tu veux, ta réalité, tu l'as vraiment vécue, mais c'est pas la réalité. Et en fait, de voir deux angles différents, ça te permet de déconstruire déjà cette réalité en te disant c'est pas la réalité, c'est ma réalité. Et à partir de ce moment-là, je peux reprendre mon pouvoir et pouvoir choisir ce que j'ai envie de construire. Exactement. C'est ce truc-là où j'ai été rejeté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des lunettes, des filtres, de façon à regarder la vie, à ce qu'elle me montre que j'ai été rejeté. Donc je vais faire des expériences qui vont me montrer que je suis rejeté. Je te donne un exemple. Par exemple, si dans ma perception à moi, je me perçois comme quelqu'un de partageur. On peut avoir le contraire, d'accord? Quelqu'un d'égoïste ou quelqu'un de partageur, on va voir que c'est la même expérience. Imagine que tu te perçois comme quelqu'un qui est partageur. Donc, pour être quelqu'un qui partage, tu vas être obligé de faire l'expérience de personnes égoïstes. Ils sont égoïstes par rapport à qui? Par rapport à toi qui partage. Donc, tu regardes la vie avec des lunettes qui te montrent que tu es quelqu'un qui partage. Mais cette partie égoïste, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Tu peux pas avoir une énergie sans avoir le contraire. Tu peux pas être égoïste sans partager. Donc, c'est reconnaître cette partie égoïste en toi. Dès le moment où tu la reconnais, finalement, il n'y a plus de sujet. L'autre est à la fois égoïste et partageur, tu es à la fois égoïste et partageur, et c'est une carte que tu vas pouvoir utiliser. Par exemple, si tu m'appelles pour t'aider sur un sujet personnel, je vais répondre présent, carte partageur. Par contre, si j'ai 3 hernies discales, je vais sortir la carte égoïste. Si tu veux, y a tout qui existe dans la réalité. Je vais pouvoir choisir l'expérience que j'ai envie de faire, c'est utiliser mon pouvoir créateur finalement. Changer l'histoire, c'est pas je change par autre chose. C'est j'enlève les lunettes, les filtres que j'utilise. À partir de ça, je me rends compte que c'est que des lunettes. Et je vais devoir remettre des lunettes, mais cette fois, je vais les choisir. Ça va pas être par rapport aux injonctions qu'on m'a données dans mon enfance. Forcément, parce que tu vas faire l'expérience, chercher avec tes lunettes, de faire une expérience. Par exemple, qu'est-ce que tu observes chez les femmes en commun ? Forcément, du coup, le personnage que tu joues, tu regardes la vie de façon à ce qu'elle te montre que tu es un homme doux. Pour être un homme doux, il faut que la femme, avant, ait vécu des violences. Tu sois doux par rapport à eux. Donc forcément, en regardant ça, tu vas chercher à attirer des femmes qui ont eu des violences. Comme ça te permet d'être l'homme doux. Déjà, la première chose à reconnaître, c'est que tu es à la fois l'homme doux et l'homme dur. L'homme doux, l'homme violent. Tu es les deux à la fois, l'homme doux, l'homme violent, l'homme dur. Dès le moment où tu fais un déni de cette partie d'homme dur, d'homme violent, par exemple par rapport à ton papa, où je fais un déni, moi je suis pas comme ça, finalement ce qui va se passer, c'est que tu vas observer des personnes à l'extérieur qui recherchent de la violence.
pour faire l'expérience de l'homme doux. Donc ça, c'est l'inconscience à l'extérieur. Dès le moment où tu vas accueillir cette part d'être parfois dur, parfois violent, avec les autres ou parfois par rapport à toi en étant exigeant, dès ce moment-là, c'est une carte que tu vas pouvoir utiliser comme tu veux. Et tu es à la fois un homme doux, un homme violent, tu es un être humain. Et les autres sont à la fois des hommes doux et violents. Et tu vas attirer des femmes qui n'auront plus de problème particulier. Alors ce qui se passe, c'est quand tu vas voir un thérapeute, il va venir dans ta blessure. Par exemple, j'ai été abandonné, j'ai été rejeté. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas revivre cette blessure au présent. Ton âme, elle vit que dans le présent. Donc, vu que tu vibres ça dans le présent, ce qui va faire que tu vas revivre ça dans le présent. Donc, tu vas avoir l'impression de comprendre plein de choses, d'avancer, mais quand tu regardes ta vie concrètement, tu as encore plus de problèmes qu'avant parce que tu l'as vibré encore plus. C'est deux choses différentes, de comprendre pourquoi j'ai un problème et le revibrer, parce que pour le comprendre, je suis obligé de le vibrer, et de ne plus avoir le problème. C'est une chose de comprendre pourquoi tu as un cancer, c'est une chose d'être guéri. C'est une chose d'être en bonne santé, c'est une chose que d'avoir une maladie. C'est une chose de savoir pourquoi tu n'as pas d'argent, c'est une autre chose d'avoir beaucoup d'argent. Donc c'est deux démarches différentes et plus je vais voir de thérapeutes, plus j'ai de problèmes. C'est l'expérience que j'en fais, en tout cas des personnes que j'accompagne. Plus ils vont voir de thérapeutes, plus ils ont de problèmes. Donc ils ont l'impression d'avancer, de ne pas être loin, d'avoir cheminé, tous ces mots-là. Et finalement, quand tu regardes leur vie, elles n'ont pas bougé parce qu'ils revibrent ça dans le présent. Et ce qui compte dans la vie, finalement, c'est ce que tu vis dans ton quotidien, ta relation avec toi, ta confiance, ta santé, ton bonheur, ton abondance. Et tout le reste, c'est du blabla. Donc du coup, c'est juste cette expérience-là de qu'est-ce que toi tu vis dans ta vie. Parce que ces personnes-là n'ont pas envie de trouver de solution en réalité. Parce qu'aller voir un thérapeute va leur permettre de renforcer leur histoire, si tu veux. Ils ont l'histoire « j'ai été rejeté par maman qui m'a jamais aimé ». Et finalement, ils vont avoir un alibi plus grand. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute s'ils peuvent pas vivre une relation d'amour dans leur couple. C'est pas leur faute s'ils ont une relation conflictuelle avec leur enfant. C'est pas leur faute s'ils vivent le manque. C'est pas leur faute s'ils sont pas en bonne santé. Parce qu'ils ont quelque chose de plus grand. Et il y a un avantage secondaire là-dedans, c'est je suis la victime de ma mère, je suis la victime de mon père, je suis la victime du système. Et malgré ça, j'arrive quand même à m'en sortir. Victime et héros à la fois, donc je récolte des likes, ça améliore pas ma vie, mais mon personnage, ça le nourrit. Et plus je continue là-dedans, plus je renforce ce personnage-là, l'ego si tu veux, mais dans ma vie, il n'y a rien qui change. Dans la relation, imagine que tu arrives à avoir raison, que l'autre se plie. Finalement, si l'autre se plie, tu vas faire qu'une personne qui va pas être bien. Et est-ce que c'est ce que tu as envie d'avoir dans la relation? Donc du coup,